Bonjour, c'est Marie-Cécile de Être en forme et aujourd'hui nous allons parler des entorses. Il y a quelques semaines, lorsque je faisais une course avec mes chiens au bord d'un lac, j'ai fait une méchante chute où je me suis tordu la cheville. Je me suis fait quand même assez mal et du coup ma première réaction a été d'aller mettre mon pied dans l'eau histoire de me soulager. Donc je suis allée mettre mon pied dans l'eau du lac. Et je pensais que c'était une simple torsion de la cheville et que les choses allaient bien se passer. Je pouvais marcher normalement, je pouvais même continuer à courir, même à porter des chaussures à talons. Ça se passe relativement bien, sauf lors des faux mouvements. Je sens que ma cheville, elle est beaucoup plus sensible et lors de faux mouvements, bah, ça me fait mal, mais quelque chose de très très puissant, quoi. Et les semaines passent, mais la douleur ne passe pas et je sens que ma cheville, elle est fragilisée. Du coup, j'en ai parlé à ma cousine qui est ostéopathe, ancienne sportive de haut niveau, qui m'explique qu'en réalité, il s'agit d'une entorse. J'ai donc découvert que la meilleure manière de soigner et de prendre en charge une entorse, c'est des réflexes complètement contre-intuitifs, donc que je vais vous partager ici. Bonjour Capucine. Bonjour. Alors, tu es ostéopathe et sportive de haut niveau. Ancienne. Sportive de niveau. D'accord. Ouais. Et donc, tu voulais parler en ce qui concerne les entorses à répétition. Oui. Surtout, c'était tu vois, les entorses. Après, entorses à répétition, c'est encore un autre mécanisme parce que ça dépend comment tu t'es fait ton entorse en fait. Tu vois. Parce que, moi, ce que je maîtrise bien, c'est la course à pied, mais tu peux te faire une entorse en jouant en hand. Tu vois, les mécanismes ils sont un peu différents. Parce que sur vraiment la course à pied, tu peux modifier des choses dans ta foulée pour ne plus faire d'entorse. Ah oui. Oui, ou tu peux modifier des choses. Mais si c'est, par exemple, sur des sports co, c'est un peu plus compliqué parce qu'en sport co, tu vas avoir des appuis en rotation. Tu vois, par exemple, au hand, du coup, tu vas avoir cette position, le regard comme ça, puis des fois la cheville elle part. Donc là, c'est différent des entorses de course à pied. Mais déjà, c'était comprendre le mécanisme de l'entorse, puisque en fait, donc tu vas tordre, le pied va partir comme ça, et donc tu as des ligaments dans l'entorse, donc de cheville classique, hein, donc le pied va partir comme ça, puis tu as des ligaments à l'extérieur qui vont se déchirer. Mais en fait, ton corps, il ne vient pas spécialement qu'il y ait des trucs qui se déchirent. Tu vois. Donc en fait, il va mettre en route des mécanismes de protection, donc principalement, il va essayer de contracter les muscles pour éviter que tu tordes. Sauf que les muscles vont se mettre en route, mais ils ne vont pas suffire. Ça va quand même déchirer. Donc tes ligaments vont craquer, donc ça va faire un œdème, ça saigne, ça gonfle. D'accord. Etc. Il y a une époque où on disait il faut mettre du froid, mais les dernières études là qui sont sorties, elles ont montré que ça servait à rien parce que l'inflammation qui est créée, elle participe en fait à la cicatrisation. Donc c'est une étape normale cette inflammation, et donc on va laisser on va pas chercher forcément à la réduire parce qu'il n'y a pas vraiment d'impact. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est nouveau. Moi à l'époque on mettait de la glace, mais aujourd'hui voilà, ça a changé, mais ça arrive souvent que la recherche scientifique nous amène de nouvelles informations sur le traitement de certaines blessures. Et une fois que tu as fait ton entorse, que ton œdème il est résorbé, et ensuite tu as différentes choses qui vont se passer. Donc moi ce que j'observe c'est que les contractures du mollet, elles sont toujours là en fait. Donc il faut vraiment faire un travail sur le mollet pour étirer et puis étirer principalement en fait. Des fois tu peux avoir des problèmes vraiment très mécaniques dans la cheville qu'il faut aussi résoudre. Donc là ça peut être une séance ostéopathie qui va être intéressante. Et puis donc les ligaments ils mettent à peu près 6 semaines à cicatriser. Donc du coup voilà, on sait que c'est fragile pendant 6 semaines, ça ne veut pas dire que tu ne peux rien faire, mais disons que ce serait dommage d'en refaire une deuxième. D'accord. Et puis donc une fois que ton œdème il est résorbé, que tes os ils sont replacés dans l'axe, que tes muscles du mollet ils sont détendus, il faut que ton pied il puisse te rattraper la prochaine fois que tu vas
ta cheville va se tordre en fait, tu vois. Oui. Donc du coup, il faut rééduquer ta cheville avec des exercices de proprioception, quoi. Donc, tu vas faire tu vas déséquilibrer et il faut que ton pied il rattrape. Et jusqu'à ce que tu puisses faire à nouveau confiance sur ton pied. Et puis voilà, si tu es dans la course à pied, tu peux modifier aussi ta foulée pour éviter que tu tordes tes chevilles. Alors, il y a des gens qui utilisent tu sais, des espèces de chevillères, etc. Moi, personnellement, je me dis, si tu as toujours un soutien, le problème, c'est que le corps, il va compter sur le soutien externe et pas forcément se renforcer. Donc, il y a un juste équilibre à trouver. Oui. Moi, c'est vrai que je suis comme toi, je ne suis pas fan des tous les systèmes d'attelle et tout ça, parce que du coup, tu rends tes propres muscles passifs. Donc, ça peut être bien les premiers jours, mais voilà, c'est tout, quoi. Quand je faisais du sport à haut niveau encore, moi j'ai fait pas mal d'entorses avant de comprendre que c'était ma foulée qui posait problème en fait. Ah oui. Mais j'ai dû faire 10-15 entorses, je pense, des deux chevilles, jusqu'à ce que j'ai compris et que j'ai modifié ma foulée, et là ça fait 10 ans que j'ai pas fait d'entorse. Mais justement, concernant la foulée, moi j'ai travaillé de nombreuses années dans le domaine du sport. Et on nous dit, voilà, la foulée, c'est d'abord une attaque talon, et puis le pied qui déroule, et après, il y a le rebond. Alors, toi, de ton côté, tu as expérimenté la course minimaliste. J'en ai fait l'expérience aussi, et tu veux nous en parler un peu? Oui, je pense que ce que tu décris, en fait, c'était ce qui a été dit il y a 15-20 ans, puis aujourd'hui, quand tu regardes le travail surtout de la clinique du coureur, ils sont plutôt à partir sur du minimalisme, de la pose avant-pied. Mais voilà, c'est toujours, faut être, je sais pas comment dire, modéré, quoi, voilà. Et ce qu'ils disent dans la clinique du coureur, moi ce que j'adhère assez, c'est que si tu as couru avec des chaussures comme les tiennes, tu vois, par exemple, pendant 20 ans, et que tu n'as pas de blessure, et que tout va bien, et que tu es heureux dans ta course à pied, ne change pas de chaussures, tu vois. Mais si tu as quelqu'un qui fait des blessures, cheville, genou, hanche, dos, et puis qui est un peu tout le temps blessé, peut-être que c'est intéressant de réfléchir à modifier ta foulée, tes chaussures, pour aller vers une course sans blessure. Donc, tu vois, on va déjà avoir deux profils, les gens qui ne se blessent pas, donc c'est qui se sont adaptés à tout ça, et puis les gens qui se blessent, auquel cas on va pouvoir faire des changements. C'est intéressant pour les gens qui débutent, qui n'ont pas d'habitude encore, donc là on va pouvoir démarrer avec des chaussures minimalistes. J'ai remarqué que les animaux, ils marchent tous sur la pointe des pieds en fait. Après, mécaniquement, ils n'ont pas du tout la même chose, parce que les animaux, déjà, ils ont 4 pieds alors que nous, on n'en a que 2. C'est vrai. Donc tu ne peux pas vraiment comparer, et puis ils n'ont pas des pieds complexes comme nous en fait. Tu vois, on a des autres, notre structure du pied, elle est très différente, et l'arche de la voûte plantaire, elle va normalement emmagasiner de l'énergie qui va être restituée. Donc tu as toute une partie de la foulée qu'on appelle de l'énergie gratuite. Donc c'est juste parce que ta structure se met en tension comme un rebond en fait. Et c'est pour ça que quand on va courir des gens qui sont des élites et tout ça, on a l'impression qu'ils sont légers, qu'ils rebondissent, qu'on a l'impression que c'est facile pour eux. Souvent les Éthiopiens par exemple. Voilà. Et puis des fois, quand quelqu'un qui n'a jamais couru, il essaie de courir, il a l'impression d'être lourd, gros, et ça c'est épuisant. Et, mais même ces gens-là, on peut leur apprendre à utiliser cette énergie gratuite. Pour moi, c'est un truc qui me passionne aussi. Donc en fait, c'est le fait d'avoir plus une foulée sur la pointe du pied, d'utiliser ce rebond, mais la musculature, du coup, elle se développe complètement autrement. Oui, c'est ça. Plus le mollet qui va compenser, et tu as une restitution de l'énergie. C'est ça. Je veux dire, quand tu tombes pas avec un appui qui va faire des répercussions sur tout le squelette, mais il y a... Sauf que du coup, ça modifie tellement tes tensions dans ton pied, il faut être progressif, et donc c'est ça aussi, des fois, les gens, ils n'ont pas la patience en fait, c'est que si on veut changer sa foulée, c'est sur 6 mois, 1 an, quoi. Donc on fait des petites
touche comme ça, on essaye, on modifie un peu. Et puis progressivement, le corps se modifie, quoi. Parce que si on veut faire tout, changer tout d'un coup, bah, on va se blesser, quoi. Parce qu'on va tellement modifier les contraintes sur son corps, bah, qu'il a plus de mal à supporter. Ça doit se faire progressivement avec le ressenti, l'observation. Je peux te raconter ma première course en chaussures minimalistes. Donc c'était à l'époque où j'avais fait mon mémoire sur la course à pied à la fin de mes études d'ostéopathie. Et puis je découvre ce monde du minimaliste. Et puis j'avais une douleur au genou qui récidivante là, qui m'enquiquinait. Je me dis c'est génial et tout. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en course d'orientation, c'est le sport que je pratiquais, on est déjà en chaussures minimalistes plus ou moins puisqu'on n'a pas d'amorti. Parce qu'ils considèrent que c'est la forêt qui nous faut l'amorti. Mais quand je courais sur du goudron, j'avais quand même une chaussure avec un amorti. Je me suis dit, il chipote, 6 mois, machin, moi c'est bon, je maîtrise, tu vois, un peu prétentieuse. Je mets mes chaussures minimalistes, que je venais d'acheter, machin. Je me dis quand même, je vais pas faire une grande sortie, je fais 20 minutes. Oh là là, j'avais des sensations de folie. C'était extraordinaire, j'avais l'impression de voler et tout. Je rentre, j'étais trop bien, c'est génial ce truc. Le lendemain, je ne pouvais plus marcher tellement j'avais mal au mollet. J'avais jamais eu des courbatures comme ça, c'est un truc de fou. En fait, tu as été trop fort d'un coup. Voilà, j'ai été trop fort d'un coup. Et puis après là, j'ai fait ok, d'accord, j'ai compris que progressif, genre. Donc après, j'ai fait une transition plus progressive où je faisais un coup avec mes chaussures d'avant, un coup avec mes minimalistes. Et puis voilà, sur quelques mois, j'ai transité sur les minimalistes. Mais de toute façon, tu as testé la limite et c'est ce qui t'a permis d'apprendre, en fait. Oui, mais je préfère que les gens ils fassent pas une expérience malencontreuse, puisque là, moi, j'ai eu que des grosses courbatures, en fait. Mais tu vois, oui. Tu peux aller sur... tu peux aller plus, quoi, voilà. Ça peut faire d'autres répercussions, quoi. Est-ce que je t'ai déjà raconté l'histoire du trail que j'avais fait? Léa était là, elle avait fait ce trail. Oui. Alors, c'était 12 km et en fait, les chaussures que j'avais, elles étaient trop... Elles ne me convenaient pas, en fait, pour une grande course. Au bout de 5 km, je ne me sens pas bien, j'enlève les chaussettes parce que j'étais serrée, j'enlève les semelles, je me rends compte que non, ça va toujours pas. J'enlève les chaussures et j'ai fini mon trail pieds nus, j'ai fait 6 km comme ça dans la forêt. Mais c'était juste génial, tu sens la boue, les feuilles, les pierres, enfin, c'était waouh. Alors ça a attiré, les gens ils étaient surpris. Mais ça ne m'a pas forcément ralenti pour autant. Forcément, je faisais plus attention. Mais c'était quelque chose d'assez sympa. Et du coup, j'ai découvert qu'il y avait une autre approche de la chose qui pouvait être intéressante à explorer, quoi. Et donc, suite à l'échange avec Capucine, j'ai décidé de prendre soin de cette entorse de manière complètement autonome et naturelle. Et donc, je pourrais partager avec vous les différents exercices et les évolutions de cette entorse. Je ne me satisfais pas d'un seul avis. Donc, lors de la prochaine vidéo sur le thème des entorses, nous échangerons avec Grégory, praticien en thérapie manuelle, qui va nous expliquer ses méthodes à lui pour prendre en charge une entorse.